Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les parcours aériens dans les graphes, dont le sous-titre est «Faire le tour de toutes les arêtes». On va voir pourquoi, attention, c'est différent d'une vidéo précédente où il fallait faire le tour de tous les sommets. Un parcours aérien, de manière très informelle, c'est une façon, si vous voulez, de passer exactement une seule fois par chaque arête, tout en finissant, tout à la fin, sur le sommet de départ. Regardons sur un exemple. Imaginons que ça soit le plan d'une ville et chaque arête, c'est un segment de rue. Sur chaque segment de rue, il y a des poubelles qui doivent être récoltées par un camion poubelle qui part de la déchetterie. Donc le camion poubelle, il part de la déchetterie, il fait le premier segment de rue, il ramasse ses poubelles, puis il fait le deuxième segment de rue, il ramasse ses poubelles, il vide les poubelles au fur et à mesure. Donc il doit passer par chaque segment de rue pour ramasser toutes les ordures ménagères, et il doit passer exactement une seule fois par chaque arête, de façon à ne pas faire de trajet inutile. Donc continuons notre périple, voilà, il va passer maintenant par cette arête, et on constate qu'il repasse sur le sommet sur lequel il est. Ça, c'est absolument pas interdit ici, il peut passer plusieurs fois par le même sommet. D'ailleurs, en général, c'est même obligatoire. Il va continuer sa récolte, ici, il va ramasser les poubelles dans cette rue, dans celle-là, ici, il va passer par là, donc il revient encore sur ce sommet, ici, il revient sur le sommet par lequel il est passé, encore une fois, c'est pas important. Et vous voyez, le dernier segment de rue doit être le segment qui lui permet de ramasser les dernières poubelles, tout en revenant à la fin sur son point de départ, qui était celui-là. Donc ce graphe-là contient bien un parcours aérien que je vous ai décrit en bougeant mon véhicule. Alors, quelques remarques. Déjà, le premier point, c'est que le sommet de départ n'est pas important dans cette histoire, puisque c'est un parcours cyclique. Donc on aurait pu faire partir notre camion de notre sommet, la déchetterie pouvait être ailleurs, ça n'avait aucune importance. Le deuxième point, c'est que comme le graphe était non orienté, il y avait deux sens de parcours. J'aurais très bien pu faire circuler le camion dans sens inverse, en fait. Ça n'avait pas d'importance. Regardons maintenant ce qu'il en est sur ce graphe-là. Reprenons notre camion poubelle, imaginons que voilà, il est à passer quelque part autour des arêtes qui sont ici. Donc imaginons qu'il parte de là, par exemple, la déchetterie est là. Donc il va parcourir par exemple cette arête-là. Donc je mets un sens interdit pour dire que comme il doit passer exactement une seule fois par chaque arête, il ne pourra plus repasser par celle-là. Puis après, il va être obligé d'aller regarder les autres segments de rue, donc il va passer par ici, donc ce segment de rue, il ne va plus pouvoir l'emprunter. Puis après, il va faire des choses dans le graphe, il va passer par les autres arêtes, et à un moment donné, il va bien falloir qu'il passe par le dernier segment. Donc il va revenir ici, puis il va passer là. Donc il va se retrouver ici entouré de 3 sens interdits, alors qu'il n'est toujours pas revenu sur son point de départ. Donc il est coincé. C'est-à-dire que dans ce graphe, en fait, on pourrait généraliser un petit peu ce que je viens de dire pour démontrer que ce graphe ne contient pas de parcours aérien. Il y a donc des graphes qui en contiennent et d'autres qui n'en contiennent pas. Regardons ça d'un peu plus près. Alors, tout d'abord, il faut partir d'un graphe qui est connexe, parce que si le graphe est en plusieurs morceaux, bien sûr, il ne contiendra pas de cycle eulérien. Donc la première condition, c'est G contient un parcours eulérien. Et la condition en fait qu'on vient de vous regarder tout à l'heure, le sommet qui posait problème avait un degré de 3, c'est-à-dire un degré impair. Donc la généralisation du slide précédent permettrait de démontrer de manière un petit peu plus formelle que si vous prenez un graphe connexe, si G contient un parcours eulérien, alors nécessairement chaque sommet a un nombre pair de voisins, un degré pair si vous voulez, pour pouvoir faire des allers-retours autour de ce sommet-là. Ça, c'est une conséquence directe de ce qu'on a vu précédemment, en le généralisant et en le formalisant un petit peu. Le point intéressant, c'est que la réciproque est vraie aussi. C'est-à-dire si vous prenez toujours un graphe connexe, et si tous les sommets ont un degré pair, alors il contient effectivement un parcours eulérien. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un algorithme qui permet de construire ce parcours eulérien. Je ne vais pas le faire, cet algorithme, mais il existe. Ce qui veut dire qu'on a l'équivalence. Donc G contient un parcours aérien, si et seulement si, voilà, le graphe étant connexe par ailleurs, chaque sommet de G a un degré pair.
Alors, Eulérien vient de Euler, du mathématicien Euler, et la problématique initiale s'appelle les ponts de Königsberg. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, imaginons qu'on ait cette situation-là. On a une rivière, là, ici, qui est en bleu. Vous voyez, où il y a des poissons qui passent. On a 2 berges et puis 2 îles. Et par ailleurs, on a des ponts ou des passerelles, peu importe. Et les gens de Königsberg, à l'époque, se posaient la question, ils étaient sur une berge, et ils se posaient la question de savoir s'ils pouvaient passer exactement une fois par chaque pont, chaque passerelle, tout en revenant sur le point de départ, à la fin. Voilà, donc ça rappelle un petit peu la problématique de tout à l'heure du camion poubelle, sauf que c'est dans un cadre un petit peu plus ludique. Euler passait par là, et ils lui ont posé la question, est-ce que c'est possible ou pas? On n'y arrive pas. Alors tout le génie de l'air, je dirais, ça a été de voir que ça, c'était pas un problème de type géométrique, mais un problème de type combinatoire. Donc en gros, comment ça se modélise? Eh bien, on va associer à chaque berge ou à chaque île un sommet, voilà, et un dernier sommet pour cette île-là. Et chaque façon de passer d'un point à un autre, ça va être représenté par une arête. Donc là, par exemple, cette passerelle, ça va être une arête. Cette autre passerelle, ça va être une arête. Et puis, on va mettre une arête chaque fois qu'il y a une passerelle qui permet de passer soit de la berge à une île ou d'une île à une autre. Voilà. Donc ça donne ça. Maintenant, oublions notre bonhomme. Oublions les berges, les îles et oublions même les passerelles. Eh bien, là, on a en fait un résumé, si vous voulez, combinatoire de la situation. On peut constater que ceci n'est pas un graphe, mais c'est un multigraphe. Alors, voir une de mes vidéos précédentes où je parlais des autres types de graphes. C'est un multigraphe dans la mesure où vous avez des sommets qui sont reliés non pas par une seule arête, mais par plusieurs arêtes. Eh bien, le résultat qu'on a vu tout à l'heure s'applique aussi ici. On pourrait le démontrer, en fait, dans la preuve, on peut très bien parler de multigraphe, et on peut démontrer ainsi que ce graphe-là ne contient pas de parcours eulérien. Donc les gens de Königsberg n'avaient aucune chance de pouvoir faire leur petit parcours et de revenir à la fin sur leur point de départ. Une autre application un petit peu ludique de tout ça, c'est dessiner sans lever le crayon. Dessiner la petite maison, alors ici c'est pas une petite maison, c'est le graphe qui lui correspond, qui est à gauche. Alors essayons de le faire, partons de ce sommet ici, et puis dessinons la petite maison sans lever le crayon. Donc je vais dessiner ce segment, cette arête là, puis je vais continuer ici, je vais continuer là, je vais ici. Vous voyez que j'ai toujours pas levé le crayon ici, je continue à dessiner ma maison, et à la fin, je me retrouve sur le sommet qui est représenté par un point à damier. Je peux me rendre compte que là, le point de départ et le point d'arrivée, c'est pas le même. Donc j'ai réussi à passer exactement une seule fois par chaque arête, sauf que le point de départ et le point d'arrivée, c'était pas le même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un parcours eulérien non cyclique. On appelle aussi ça parfois un chemin eulérien. Voilà. Et la condition, c'est que le graphe doit être connexe et qu'il doit y avoir exactement 2 sommets de degrés impairs, qui sont les 2 sommets à drapeau. Alors, il y a des généralisations aussi du résultat de l'air au graphe orienté. Dans ce cas-là, il faut que pour chaque sommet, le degré entrant soit égal au degré sortant. Voilà, donc c'était l'occasion de présenter ce joli résultat qui est un grand classique et de vous parler aussi un petit peu de tournée des véhicules, qui est une problématique de l'informatique aussi assez importante, mais qui dépasse dans toute sa généralité largement le cadre de cette vidéo d'introduction. Voilà, on aura peut-être l'occasion un jour de reparler un petit peu des cycles eulériens. À bientôt!